2025 que je suis encore là, grâce à toi déjà, parce que c'est bien. Mais oui, je suis très content de passer ces soirées avec toi. Bon, alors dans ce que j'ai noté, dans ce dont j'avais envie de te parler, c'est, tu sais, très souvent on nous parle des problèmes des hôpitaux chez nous. Il y a pas assez de, je sais pas quoi, de soignants, il y a pas de truc, de je sais pas, truc. Chouette, poète. Et il y a un rapport qui détaille un dispositif méconnu qui est le titre de séjour pour soins. Alors, il est normalement c'était un truc qu'on avait inventé soi-disant pour des cas exceptionnels. Et il permet aujourd'hui à de nombreux étrangers non résidents d'accéder gratuitement à des traitements parfois très coûteux en France. Ouais. Eh ben oui. Donc c'est vrai que bon, le personnel soignant, il oublie de nous dire ça parce que moi depuis que je suis petit, on me dit qu'il y a pas assez d'infirmières, le personnel soignant, les médecins, aïe, ça va pas. Mais dans le même temps, on a une porte qu'on n'avait pas, qu'on nous avait pas montrée, qui est grande ouverte, par laquelle rentrent des milliers de personnes qui n'habitent pas chez nous, qui ne participent certainement pas donc à établir les finances des hôpitaux français, mais que l'on soigne. Alors pourquoi on fait ça ? Ben parce que la France est le pays qui doit sauver le monde. Tous ceux qui savent pas quoi foutre chez eux, tous les dingues qui traînent dans toutes les rues de n'importe quel pays, venez chez nous. Les portes sont ouvertes. Venez, on va vous soigner. Si on vous soigne pas, vous trouverez toujours quelqu'un à poignarder ou à violer. Il y a un mec qui a été suriné 40 fois dans un tramway, je crois la semaine dernière, par un barjot qui venait de je sais pas où. Il lui a mis 40 coups de couteau au mec. Voilà. Il y en a un autre, il a tabassé un mec gratuitement. C'est pareil, il a une crise de folie, etc. Donc oui, nous avons organisé notre pays de manière à ce que il y ait des règles très importantes à respecter. Donc nous on respecte les règles, on regarde les prix là pour se faire rembourser les lunettes, si tu veux. On regarde combien on nous rembourse, mais de l'autre côté, t'as des mecs qui sont à 5000 kilomètres de là, 3000 ou à 2000, ils se disent ah dis donc, j'ai un truc qui me gratte sous les bras. Je vais prendre l'avion, je vais aller me faire soigner en France, c'est gratuit. Hop, et les mecs ils viennent. Et après nous dans notre pays, on subit quoi ? On subit les grèves du personnel hospitalier. Donc les mecs font la grève parce que ils sont pas assez nombreux. Mais on n'avait pas compris. On s'était dit ah oui, ils sont certainement pas assez nombreux parce que il y a de plus en plus de malades. Mais on ne savait pas qu'il y avait cette porte qui était ouverte, qui permettait à des gens qui ne vivent pas chez nous de venir se faire soigner gratuitement dans notre pays, pendant que nous on paie des mutuelles et qu'on nous dit ah ben non, ça c'est pas remboursé, ça c'est pas possible, ça on va pas le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce délire quoi, à cette folie, à cette décadence, parce que c'est une décadence, tu vois. On pensait soigner des gens malades, des gens qui vivaient chez nous. Mais non, on soigne la terre entière. Que les Américains qui ont envie de se faire soigner, au lieu de se faire chier chez eux, à essayer de s'emmerder à voir s'ils doivent prendre des crédits, qu'ils prennent l'avion et qu'ils viennent chez nous, c'est gratuit. C'est le contribuable français qui paie. Et puis, quand ça va pas, quand ça marche pas, c'est encore le contribuable français qui peut pas aller travailler parce que le personnel hospitalier bloque les autoroutes, les rues, les machins, les trucs parce qu'il est pas content, parce qu'il y a trop de monde et qu'il n'a pas eu le temps ou le courage, je sais pas comment on doit dire, de nous dire écoutez, dans nos hôpitaux, il y a trop de gens qui viennent de l'extérieur, trop de gens étrangers à soigner gratuitement, donc il faut faire quelque chose. Ouais. Voilà ce qu'on a fait de notre pays, parce que on s'est imaginé que notre petit pays de 63 millions de Français, de 68 millions de personnes,
ce petit pays allait régler tous les problèmes. Alors effectivement, tous les barjots, tous les voleurs, tous les vendeurs de drogue de la création viennent chez nous parce que non seulement ils ont compris qu'ils pouvaient se faire soigner gratuitement, mais qu'en plus de ça, qu'ils pouvaient attraper des crises de folie pour violer des gens, tuer des gens, tabasser des gens dans la rue chez nous sans prendre un risque très important, et qu'en plus de ça, on leur dirait bon, faudra revenir pour le procès. Oui, chez le mec est mort, vous reviendrez jeudi pour le procès, et qu'en plus de ça, ils pourront compter sur la DZ Mafia et les narcotrafiquants pour attaquer les prisons et les gardiens de prison pour empêcher, lorsqu'ils seront sur site, que leur confort ne soit attaqué. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a organisé. Voilà. On a décidé de faire ça. Donc c'est vrai que la vie, elle est pas facile. Lorsque tu tournes la tête et que tu te promènes chez nous, il y a des endroits, effectivement, tu te rends compte que bon, voilà, c'est un autre pays. C'est un autre pays, mais qui est financé par le contribuable français. Il y a des mecs qui ont transposé, ils ont emmené leur pays chez nous. Alors, ils ont emmené leur pays chez nous, ils font tout ce qu'ils font dans leur pays, et ils profitent des avantages d'une autre, mais sans faire ce qu'on fait dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça chez nous? Qu'est-ce qui nous prend, je veux dire? Pour qui nous prenons-nous? Tu vois? Peut-être qu'il faudra que l'on empêche l'extrême droite de s'emparer de ces sujets qui ne sont pas des sujets extrêmes, mais qui sont des sujets très importants pour notre pays. Peut-être qu'il faudra que tous les partis politiques, quel que soit leur bord, bon, en dehors de le truc de chez Mélenchon, là j'ai oublié le nom, RFI, LFI, en dehors de LFI, que tous les autres partis et le Rassemblement national s'intéressent à ces problèmes nationaux que l'on a. Parce que s'intéresser à notre nation, à notre pays, à décharger un peu ou comprendre pourquoi les 21 millions de contribuables ou les 25 millions de travailleurs de notre pays sont trop chargés, tu vois. Essayer de comprendre pourquoi et essayer de faire ce qu'il faut, cesser sans doute, réellement, arrêter complètement de se prendre pour les sauveurs de la planète, fermer les vannes, couper les vivres à tous les gens qui viennent chez nous et qui n'ont pas de raison d'être là, empêcher les malades, même si c'est triste, d'autres pays de venir se faire soigner gratuitement chez nous, leur conseiller de le faire chez eux, pousser leurs autorités à créer des hôpitaux, à avoir des médecins, à faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un peu de compétences locales, de manière à ce que ces gens-là n'aient pas besoin de venir chez nous. Parce que bon, c'est très bien d'acheter des palais, c'est très bien de dépenser un fric fou chez nous ou ailleurs, sans jamais s'occuper de la population, en considérant que c'est le contribuable français qui le fera. Mais ça doit avoir une fin. Il faut que l'on arrête. Il faut que l'on stoppe. Il faut que l'on dise à la planète entière qu'on ne pourra pas s'occuper d'elle. Il faut que l'on dise aux malades de toute la création qu'il faut qu'ils arrivent à se faire soigner chez eux, que c'est à eux de le faire, pas à nous. Il faut que l'on reprenne notre pays, que l'on s'en occupe, et que les étrangers sentent qu'ils sont en France, dans notre pays, chez nous, avec nos traditions.